Alors, donc, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Stéphane Groslo, je travaille chez Compo Expert, chef de marché, et je suis ravi de pouvoir vous accueillir pour ce 7e webinar organisé par Compo Expert. Alors, le 7e, oui, parce qu'en fait, on avait déjà débuté l'année dernière avec 2 webinars. Le premier sur la création et l'entretien des gazons d'agrément, et puis on en avait fait un deuxième webinar sur les maladies des gazons. Et puis, ça, c'était pour 2019. Et puis, depuis le début de l'année, on a poursuivi dans cette voie, encouragé par toutes les remontées que vous avez pu nous faire, avec début février, un premier webinar sur l'analyse de sol. Ensuite, début mars, on avait fait un webinar sur la conversion de flore sur les gazons sportifs et la lutte contre le pâture annuel. Ensuite, on est rentré en période de confinement. C'était mi-mars. Et on a fait un premier webinar pendant le confinement. C'était notre 5e sur les biostimulants. Et puis on en a fait encore un. C'était fin avril, où le sujet était le déconfinement des gazons. Évidemment, c'était un petit clin d'œil avec la période qu'on avait vécue compliquée depuis les 3 derniers mois. Et surtout, l'idée, c'était surtout de se projeter très vite vers toutes les actions à mener pour remettre nos gazons sportifs et d'agrément en état, si besoin, bien sûr, il y avait. Et donc là, on est ravi de vous accueillir pour ce 7e webinar. Donc c'est un webinar connecté, bien évidemment, puisqu'on va avoir l'occasion de parler d'outils d'aide à la décision connectés. Et pour cela, ce webinar, eh bien, je suis ravi de pouvoir l'animer avec l'entreprise avec laquelle on a signé un partenariat pour pouvoir proposer non pas un, mais 2 outils d'aide à la décision. Et c'est la petite surprise qu'on va vous présenter pendant ce webinar. Donc, cette entreprise, c'est l'entreprise Isagri, et c'est Marianne Caron qui m'accompagne pour pouvoir vous faire cette présentation. Et je vais laisser la parole immédiatement à Marianne pour qu'elle puisse se présenter en quelques mots. Voilà. Oui, bonjour à tous et merci donc à Compo Expert pour cette invitation et l'organisation de ce webinaire autour des outils connectés pour vous aider à gérer les problématiques gazon. Donc Isagri, pour faire simple, donc c'est 35 ans en fait au service du monde agricole, et aujourd'hui pas que du monde agricole, puisqu'on est un véritable, on va dire, point d'accroche sur tout ce qui est milieu informatique et développement, donc dans le milieu agricole, mais également sur le milieu comptable. Voilà, donc du coup, moi en fait, je suis responsable de partenariat, et donc j'ai eu l'occasion de travailler là depuis plusieurs mois avec Compo Expert pour trouver des solutions sur vos propres problématiques. Super, merci Marianne. Alors, donc, je redis ce que je disais en préambule juste avant le début du webinar. On vous a volontairement mis tous en muet parce que on est nombreux à ce webinar. Et donc, pour éviter justement que ce soit la cacophonie, on a préféré fonctionner comme cela, sachant que on est bien sûr à votre écoute pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, pour ceux qui connaissent Zoom, c'est super. Ceux qui connaissaient pas, vous avez tout en bas une petite barre d'outils avec notamment un bouton converser sur lequel vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Et bien sûr, on y répondra du mieux possible. Marianne et son collègue d'Isagri, Vincent, pour la problématique vraiment liée à la station météo et puis à la sonde. Et puis, en ce qui concerne toutes les problématiques liées au gazon, eh bien, ce seront mes collègues de Compo Expert, notamment Philippe Guillère et moi-même, qui pourront y répondre. Voilà. Alors, je suis encore en train d'admettre des gens qui sont en train d'arriver, donc j'essaie de surveiller ça. Et ce que je vous propose immédiatement, ça va être donc de partager mon écran pour justement vous faire donc attaquer tout de suite la présentation sur ces 2 nouveaux outils d'aide à la décision qu'on va vous présenter dès maintenant. Donc, si je fais ça, je pense que vous devez voir mon PowerPoint. Parfait. Super. Voilà.
Alors, donc, en guise d'introduction, donc ce que je voulais rappeler, c'est que dans la gestion des gazons, et ça, c'est pas une surprise, le facteur météo est un facteur extrêmement important, et d'autant plus, j'ai envie de dire, ces dernières années, parce que on vit des changements à notre échelle humaine, on vit des changements climatiques profonds qu'on arrive à mesurer. Il suffit d'aller pour les amateurs de montagne, il suffit d'aller se promener un petit peu en montagne l'été et regarder à quoi ressemblent les glaciers par rapport à ce que c'était il y a encore une vingtaine d'années. Et on va se rendre compte qu'on vit des changements climatiques profonds. Et ces changements climatiques profonds peuvent également se concrétiser par des épisodes météo localisés parfois violents. Ça peut être soit des épisodes caniculaires très importants, ça peut être également par endroits des mini-tornades, des fois une pluviométrie excessive pendant un laps de temps relativement court. Et puis aussi, ces dernières années, on a pu vivre également une climatologie assez séquentielle avec des périodes de sécheresse relativement importantes. On a tous connu ça l'année dernière en 2019. Et j'ai même envie de dire cette année, en 2020, regardez la carte qu'on vous a glissée sur les risques de sécheresse. C'est une carte qui est assez récente, hein, qui date de mai 2020, dont la source est le ministère de la Transition écologique. Les risques de sécheresse sur chacun des départements français pour l'été 2020. Et j'ai envie de dire, on le vit déjà dans certaines régions, par exemple l'Est de la France, mais aussi la région parisienne. On reparlera tout à l'heure, bien évidemment, on va parler en détail de la station météo connectée, mais ce que je peux déjà d'ores et déjà vous dire, c'est qu'on a une station météo connectée qui est installée au Centre national de football à Clairefontaine. Vous savez que Compo Expert est très impliqué au sein du centre. Et par exemple, vous voyez, j'ai l'historique sous les yeux. 1er avril, 1er mai, 10 mm d'eau. 1er mai, 1er juin, 61 mm. Et depuis le 1er juin, on n'a pris uniquement que 20 mm d'eau. Donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment des périodes où aujourd'hui, on peut avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans eau. Et puis, au contraire, d'autres périodes où c'est extrêmement humide. Par exemple, tout l'hiver 2019-2020 a été particulièrement humide. Alors, vous vous doutez très bien que ces conditions météo, ce facteur météo, a forcément une incidence sur la vigueur du gazon, doit avoir une incidence sur le pilotage de l'irrigation, mais aussi sur l'apparition des maladies. On y reviendra très très rapidement. Le développement d'adventices ou d'insectes ravageurs, puisque c'est juste une conséquence de l'état de la vigueur du gazon. Et puis aussi sur l'organisation de toutes les opérations de maintenance, dont bien évidemment la fertilisation, mais pas seulement. Alors, à titre d'exemple, je vous ai sorti ce graphe qui en fait reprend les températures maximales et températures moyennes sur l'année 2019 de 4 villes françaises. À gauche, vous avez Paris et Marseille. À droite, vous avez Brest et Strasbourg. Alors, je vais juste aller vérifier une petite chose. Je voudrais m'assurer que j'ai pas d'autres participants qui… Non, pour l'instant, ça va. Et alors, regardez un petit peu ce qui se passe. À gauche, donc, vous avez les courbes vertes, ce sont les courbes des températures max et moyennes à Paris. En vert foncé, donc, c'est la température maximale. En vert clair, c'est la température moyenne. Voilà. Alors, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. La première, regardez un petit peu les écarts types, la différence qu'il y a entre la température moyenne et les températures maximales. On se rend compte, par exemple, que l'an dernier, au mois de juillet, eh bien, on pouvait passer voilà, la température moyenne était autour de 22 degrés et pour autant, on a eu des pics qui étaient supérieurs à 40 degrés. Ce qui met vraiment en valeur ces épisodes climatiques assez brutaux que l'on peut connaître ces dernières années. La deuxième chose que je voudrais également vous montrer, toujours à Paris, regardez la période estivale pendant laquelle on a eu des pics de température supérieurs à 30 degrés. Les premiers pics supérieurs à 30 degrés, ils ont eu lieu dès le mois de mai et ils sont étalés sur 4 mois jusqu'au mois d'août, quasiment le mois de septembre. Donc pendant 4 mois, on a eu des pics de température, pas forcément tous les jours, mais des pics de température qui dépassaient les 30 degrés. Or ça, c'est une première problématique majeure dans la gestion des gazons et notamment des gazons sportifs, puisque, vous le savez comme moi, la graminée, l'espèce la plus rencontrée sur les terrains de sport, mais aussi sur les départs de golf ou les fairways de golf, c'est le raigrats anglais. Et on y reviendra tout à l'heure, ce raigrats anglais, on sait que dès qu'on atteint des températures autour de 28 degrés, il se met en dormance et il peut même dépérir.
Donc, avoir des pics réguliers de température qui dépassent les 30 degrés a un impact direct sur le stress que va connaître ce raisin anglais et donc sa sensibilité à, par exemple, aux pathogènes. Et puis, si vous regardez par rapport à Marseille, vous vous rendez compte que la température moyenne à Marseille, sans surprise, elle est supérieure à celle de la région parisienne, notamment à partir du mois de mai et ça jusqu'au mois d'octobre-novembre. Mais par contre, si vous regardez les pics de température, vous vous rendez compte que les pics de température sont quasiment les mêmes à Paris ou à Marseille. Même à Paris, on a été même au-dessus de Marseille. Ce qui veut dire que ces épisodes climatiques violents, aujourd'hui à Paris, enfin en tout cas sur l'année 2019, on a vécu exactement les mêmes que ceux qu'on a vécu dans le sud de la France. Regardez à droite, sur deux climats qui sont très différents. Le climat, par exemple, breton, climat océanique, avec donc en violet et rose les maximales à Brest et les températures moyennes. Alors certes, les températures moyennes ne dépassent pas les 20 degrés, même en période estivale, mais par contre à Brest, on a eu aussi des pics de température qui étaient supérieurs à 30 degrés. Et puis à Strasbourg, sur un climat continental, des températures, on va dire, plus fraîches en période hivernale, mais nettement moins que ce qu'ils ont pu connaître à une époque, puisqu'on a eu, vous voyez, sur la période hivernale, des températures moyennes qui oscillaient autour de 8 à 12 degrés. Et puis, par contre, des pics également de température qui dépassaient allègrement les 30 degrés, voire même les 40 degrés en période estivale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez factuel qu'on a pu vivre sur 2019. Je ne sais pas le temps qu'on aura dans les prochaines semaines, mais en tout cas, on en prend bien le chemin pour vivre un été 2020 comme on a vécu l'été 2019. Et ça a une conséquence, bien sûr, directe sur nos espèces de graminées à gazon, et notamment le raisin anglais. Alors, je vais essayer de passer à la diapo d'après si, si mon ordinateur veut bien. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, l'enjeu majeur, le défi majeur de l'entretien des gazons pour demain, c'est notre capacité à anticiper pour mieux prévenir les stress du gazon. Mieux prévenir les stress du gazon et ainsi s'adapter à toutes les contraintes qu'on connaît déjà ou qu'on va pouvoir connaître. La contrainte climatique, on a déjà commencé à en parler, mais en même temps, la contrainte de jeu et d'objectifs de résultat. Liées à la pratique par les joueurs. Les contraintes réglementaires, on est en plein dedans actuellement dans l'entretien des espaces verts et notamment des terrains sportifs avec toutes les contraintes réglementaires qu'on a sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, par exemple, pour contrôler les adventices d'un côté ou les pathogènes de l'autre. Les pressions également politiques, puisqu'on a quand même un certain nombre de communes qui vont même au-delà de la réglementation actuelle et qui souhaitent déjà s'engager dans une politique zéro phyto, y compris sur les terrains de sport. L'émergence de nouveaux pathogènes, on en reparlera après. Donc, toutes ces contraintes, l'un des enjeux et des défis majeurs de demain sera notre capacité à anticiper pour mieux les contourner et donc obtenir un gazon de qualité. Alors, dans le même temps, on se rend compte qu'on a très grande disparité d'entretien avec d'un côté, par exemple, alors j'en ai cité un certain nombre, le boom des substrats hybrides. Il y a 3-4 ans, c'était les stades de Ligue 1. Aujourd'hui, ce sont les centres d'entraînement et puis c'est aussi d'autres communes qui s'équipent de ces substrats hybrides, très intéressants pour accroître la fréquence de jeu sur les terrains. Les greens de golf, bien évidemment, c'est une problématique particulière avec des gazons tondus tous les jours, avec un substrat très sableux, tondu à 3 mm. Les terrains de sport en terre sable, qui ont une problématique qui va être différente de celle des hybrides. Les hippodromes, où il va falloir aller gérer la pratique avec les chevaux. Les gazons d'espace vert, bien évidemment, avec encore d'autres enjeux, le fleurissement. Et puis aujourd'hui, on voit aussi l'émergence de nouvelles méthodes d'entretien. Alors certaines sont apparues déjà depuis plusieurs années, mais sont en forte croissance. Je pense aux toitures végétalisées. Et puis, bien évidemment, l'enherbement de surface minérale. Hier, on désherbait les trottoirs, on désherbait les parkings, on désherbait encore aujourd'hui les cimetières. Et aujourd'hui, on s'engage plutôt vers de l'enherbement, mais évidemment avec une gestion bien particulière. Alors,
comme je le disais, la gestion du risque pathogène, c'est aussi un enjeu majeur aujourd'hui, avec d'un côté l'émergence de nouveaux pathogènes. Alors, j'ai cité Pyricularia grisea qu'on retrouve aujourd'hui sur un certain nombre de terrains de sport, pas forcément que élite et pas forcément que dans le sud de la France. Alors, ce Pyricularia, on le connaît déjà depuis plus de 30 ans aux États-Unis, mais il est vraiment en plein développement en France depuis maintenant 4-5 ans. Et puis, dans le même temps, on se rend compte que finalement, eh bien, il y a beaucoup de contamination du gazon qui se fait par ce qu'on appelle des pathogènes de faiblesse. Un pathogène de faiblesse, c'est un pathogène qui va venir contaminer le gazon quand le gazon il est déjà fragilisé. Soit fragilisé par un autre pathogène, soit fragilisé par un stress abiotique. Par exemple, un stress hydrique, trop ou pas assez d'eau, le froid, l'ombre, etc., la chaleur. Et le graphe qui peut-être vous paraît un petit peu complexe, que j'ai montré en dessous, en fait, c'est une synthèse de l'ensemble des analyses que l'on fait de diagnostic de maladie gazon en analysant l'ADN microbien. Donc, j'ai été en fait mesurer la récurrence des différents pathogènes qu'on a pu déterminer. Ce que vous vous rendez compte, c'est que dans 84% à 94% des échantillons, en fait, il y a deux pathogènes majeurs qu'on retrouve. L'un qui s'appelle Leptospirulina australis, l'autre qui s'appelle Microdochium bolei, qui est l'agent de l'anthracnose. Et ces deux pathogènes, ce sont des pathogènes de faiblesse. Donc, 9 fois sur 10, dans un échantillon qu'on a envoyé, on a ces pathogènes de faiblesse. Ce qui veut dire qu'on avait un gazon qui avait été déjà fragilisé au préalable. Donc, probablement que toutes les opérations qu'on aurait dû mettre en place n'avaient pas été mises en place, et ce qui fait qu'on avait ce gazon qui était fragilisé. L'irrigation des gazons. L'irrigation des gazons, c'est un point qui est essentiel pour plusieurs raisons. D'une part, parce que l'eau est une richesse qu'on doit absolument préserver pour les générations futures. Et puis d'autre part, aujourd'hui, on a encore trop de terrains dont l'arrosage pourrait être amélioré, est tout à fait perfectible. Trop souvent, quand on va sur le terrain, quand on pose la question aux utilisateurs, quelle quantité d'eau vous apportez, la réponse que l'on a, c'est la quantité, j'en sais rien, le nombre de minutes, je le connais. Donc j'arrose mon terrain 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, mais par contre, je n'ai aucune idée du nombre de millimètres d'eau que j'apporte. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un vrai progrès encore à faire là-dessus pour pouvoir progresser sur l'irrigation des gazons, d'autant que l'arrosage, d'autant que l'apport d'eau a un lien direct avec l'état sanitaire du gazon. Donc, par exemple, un gazon qui va pas être assez irrigué va être en stress hydrique, peut être sensible à certains pathogènes, mais va être aussi très sensible à la contamination par certaines adventices. Au contraire, un arrosage trop important peut provoquer l'apparition de certaines maladies. Le pythium est un exemple, mais il y en a d'autres. C'est pour ça qu'on a fait le constat suivant chez Compo Expert. On a dit il faut que demain, si on veut être capable de mieux anticiper pour prévenir ces stress du gazon, tout en étant capable de s'adapter aux contraintes réglementaires, politiques auxquelles nous sommes déjà confrontés demain, il va falloir qu'on soit plus capable d'anticiper notre prise de décision. Et pour pouvoir mieux anticiper notre prise de décision, eh bien, on a réfléchi à quel type d'outil pouvait être utile pour prendre justement ces bonnes décisions. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce partenariat avec l'entreprise Isagri, pour d'une part être capable de vous proposer donc à tous les responsables espaces verts la station météo connectée qui s'appelle Météus, avec une application smartphone dédiée. Et d'autre part, et c'est la surprise de ce webinaire, puisque ce n'était pas prévu initialement, mais on a avancé plus vite sur ce projet, de vous proposer également une sonde capacitive connectée pour être capable d'optimiser le confort hydrique du gazon. Cette sonde étant à la fois capable de mesurer la température du sol, Marianne va vous expliquer ça dans quelques minutes, mais aussi l'humidité dans le sol, ce qui est une information directe pour pouvoir mieux piloter l'irrigation des gazons. Alors, je vais immédiatement laisser la parole à Marianne, qui va vous expliquer justement en détail ces deux outils d'aide à la décision. Oui, donc merci Stéphane. Je pense que Stéphane a bien expliqué en effet les enjeux et l'importance aujourd'hui de ces mesures sur le terrain. Ce qui est important aujourd'hui en station météo et ce sur quoi on a porté notre attention chez Isagri, c'est la qualité et la fiabilité de la mesure. Donc en fait, on a travaillé avec Simel, qui travaille depuis 50 ans sur les capteurs météo, pour construire trois
modèles de stations différentes avec donc des capteurs qui ont été testés, qui sont souvent validés en fait dans les modèles maladies déjà existants. Donc on a des modèles, donc ça c'était la première chose importante, la fiabilité de la mesure, la qualité de voilà. Et la deuxième chose c'est plutôt le côté confort et facilité d'utilisation. Avant c'est vrai que les stations météo c'était branché, c'était des cartes téléphoniques, voilà. Donc il y avait quand même des contraintes sur ces outils. Aujourd'hui on est sur des outils compacts, on est sur des outils vous pouvez positionner presque n'importe où, j'ai envie de vous dire, tant qu'on analyse avec vous la pertinence de l'implantation par rapport aux données et au niveau des interférences avec des bâtiments et autres. Mais aujourd'hui, voilà, on la positionne, elle est indépendante. Elle fonctionne nous simplement avec des piles pour éviter tout ce qui est dégradation, si c'était par des systèmes solaires ou autres. Ce qu'on appelle plug and play, c'est-à-dire que vous êtes capable en tant qu'utilisateur de l'entretenir, mais également de changer certains capteurs s'il y a besoin, sans faire toujours appel à quelqu'un d'extérieur. Voilà. Donc des systèmes aujourd'hui très facilitateurs en fait en termes d'utilisation. Et puis donc voilà, donc trois modèles, donc Meteus One qui est un capteur principal, Meteus Compact 3 capteurs, pluviométrie, température, hygrométrie, qui sont les principaux, on va dire, paramètres qui peuvent varier aussi selon les localisations. Donc on a décidé de faire ces modèles à gauche, ces deux modèles qui sont plutôt des modèles qui peuvent être mobiles. À l'inverse de la station Meteus Evolution, que l'on peut, à la base, qui a été conçue pour être fixe, mais qu'on peut imaginer également mobile, qui est plutôt là pour justement engranger de la donnée sur une longue période également de temps pour pouvoir faire des comparaisons, puisqu'on a beaucoup d'évolutions d'année en année. Et donc là, on a plus de capteurs, mais également on a une station évolutive. Donc les capteurs en plus, il y a vent, la vitesse et la direction, et également la pression. Et on peut lui ajouter des capteurs optionnels via la capsule que vous voyez à l'écran. On peut lui connecter l'humectation du feuillage, la température au-dessus du sol, la température dans le sol et le calcul également du rayonnement. Voilà, une durabilité du matériel au niveau structure qu'on estime à peu près 12 ans, hein, enfin, qui a été étudié à 12 ans. Et après, tout ce qui est capteur, il y a des garanties. Et ensuite, on sait qu'il y a certains capteurs qu'il faut renouveler plus régulièrement, type l'hygromètre. On estime à peu près avoir une fiabilité importante tous les 3 ans. Pour 3 ans. Voilà sur l'aspect matériel. Et nous, en fait, notre métier chez Exagri, derrière, c'est de travailler ces données-là pour que vous ayez une donnée valorisable. L'important, c'est vraiment ça. C'est que vous puissiez, vous, utiliser la donnée pour avoir une indication, vous en servir dans votre métier au quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé tous les outils derrière applicatifs et logiciels. Donc, Stéphane, je te laisse passer, du coup. Ouais. Je sais pas si c'est moi qui ai la main. Non, normalement, ça doit être moi. Voilà. Et donc, cette application qu'on a créée, il y a une application sur smartphone, il y a également une plateforme sur ordinateur. Cette application, vous pouvez l'ouvrir bien sûr de n'importe où. Vous pouvez recevoir la donnée toutes les 15 minutes à n'importe quel endroit. Hein. C'est vraiment l'intérêt aujourd'hui des outils connectés et des outils hébergés. Et 3 données principales dans cette application. Bien sûr, le temps réel, donc la réception de la donnée de vos stations dans l'application, la visualisation simple de vos historiques, je vais y revenir, et également tout ce qui est prévision météo. Donc, on a la chance de travailler depuis plusieurs années via notre filiale, par exemple, Ternet Média, avec le météorologue Météo News, donc, qui, par exemple, fait la prévision des autoroutes SANEF. Hein, voilà, c'est un météorologue aussi réputé que Météo France, même si aujourd'hui, nous, en France, on a tout de suite plus Météo France en tête. C'est un spécialiste de la météo agricole à la base. Et donc, du coup, on a des plages horaires affinées en météo. On a également les radars de précipitation. Donc, une météo professionnelle. Et c'est bien le fait d'avoir ces 3 éléments-là qui va vous permettre de prendre une décision. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on prend une décision avec l'un, mais pas avec l'autre. Et donc, du coup, c'est vraiment un outil également facilitateur de lisibilité par rapport à tout ce qui est données météo. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans l'application pour vous montrer donc, en réel, là, en ce moment, les conditions météo sur Clairefontaine. Donc, il faut que tu me laisses la main, Stéphane, du coup. Ouais, donc je vais arrêter mon partage. Voilà, et donc je te laisse partager. Ok, hop. Parfait.
Ça va arriver d'ici quelques secondes. Voilà. Impeccable. Et donc, j'ouvre mon application météo. Voilà. Donc là, par exemple, je suis sur la station météo de Clairefontaine, la station Évolution, justement, donc qui a des capteurs également optionnels là sur cette station-là. Donc là, tout ce que vous voyez en bleu, c'est les données en temps réel. Donc la température, en ce moment, il fait 27,5 degrés, hein, donc on sait qu'on va avoir très chaud là ces prochains jours. On va justement un petit peu aller voir les variations de température. Il y a également le point de rosée qui peut être intéressant, notamment sur certaines périodes et pour l'application de l'efficacité de certains produits. Vous avez à droite l'hygrométrie, donc la vitesse et la direction du vent. Le calcul de l'évapotranspiration, donc ETP, donc en millimètres. Donc là, c'est sur la dernière heure, donc 0,4 millimètres. On va aller voir aussi les historiques. La durée d'insolation. Donc là, vous vous en doutez, avec le rayonnement solaire qu'on a en ce moment, eh bien, on a par heure 1 heure d'insolation, mais on va aller voir un petit peu l'évolution justement sur la journée, c'est intéressant. Et puis en dernier, le petit pluviomètre qui représente donc le cumul de pluie, donc le cumul sur 1 heure, le cumul sur 3 heures, le cumul sur 12 heures. Et donc là, à partir de là, je peux aller voir les historiques. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai la visure sur cette station-là, mais si j'ai 2 stations, j'ai une visu directe sur l'autre station. Donc Clairefontaine a 2 stations. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que je vois que sur un positionnement en fait différent en altitude de station, j'ai déjà des différences. Enfin, d'altitude, il n'y a pas beaucoup d'écart de hauteur entre guillemets, mais on a déjà des différences. Donc à Clairefontaine Évolution, il fait plus chaud, il fait 27,5 et à Clairefontaine sur le terrain Platini, on est à 26,9 par exemple. Et donc j'ai accès également à ces données aux données de cette station-là. Et on a la chance d'avoir un réseau ouvert, donc il y a des données comme ça de visualisation quand on fait partie de la communauté Météus qu'on peut visualiser un peu partout du coup en France. Et également à l'étranger, puisque Météus est implanté au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique. Voilà, c'est un réseau qui fleurit et qui se construit au fur et à mesure. Donc là, je reviens sur mes historiques. Donc si je vais voir par exemple l'évolution des températures, eh bien sûr, je peux voir l'évolution des températures à la journée sous forme de graphique. Et là, je vois qu'on a une belle courbe de croissance. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les variations. Donc, sur la semaine, eh bien, quelle variation j'ai eu entre mon max et mon minimum. Autre chose qui peut être intéressant en ce moment, là, c'est de voir mon hygrométrie. Donc là, je suis sur la semaine. Si je vais voir à la journée, eh bien, je vois que j'étais très proche de 80 et que je descends très, très fortement. Donc, pareil, en termes d'hygrométrie, là, on a un réel changement. Si je vais voir sur mon évapotranspiration, eh bien, en effet, donc la nuit, pas d'évapotranspiration et je commence sur le matin et c'est en croissance toute la journée. La durée d'insolation également. Voilà, à partir de 7h à 8h du matin, on a commencé à avoir des données, donc 8 minutes sur l'heure d'insolation au niveau du rayonnement. Donc ça, c'est les données réelles et les données historiques. Et puis en dessous, donc vous avez une analyse de la nuit également qui se met le matin, donc pour comparer justement sur un secteur quelles sont les données pertinentes de la nuit, en max, en minimum. Et puis quand j'arrive dans le orange, j'arrive sur le côté prévisionnel. Et donc là, j'ai le radar de précipitation qui est également sur un pas de temps de 3 heures en prévisionnel. Donc, bien sûr, là, je ne vais pas pouvoir montrer grand-chose puisqu'il fait très beau sur toute la France. Le prévisionnel à 3 heures et le prévisionnel plus lointain, donc sur la journée. Donc en fait, on est sur des indices de fiabilité. On a 0% là déjà on a 0% de chance aujourd'hui qu'il pleuve. Et puis ensuite, par exemple, on arrive à demain, on est sur un indice de fiabilité 4 sur 5, puisque il y a toujours en météorologie, plus on voit loin et plus l'indice de fiabilité diminue. Et ensuite, on a des pourcentages de chances qu'il pleuve. Donc par exemple, vendredi 26, ils annoncent entre 3 et 8 mm avec un risque à 85% qui va s'affiner au fur et à mesure des jours. Et je peux aller voir tout le détail vendredi si je veux voir
Si c'est plutôt le matin ou plutôt l'après-midi qu'il va pleuvoir, bah, je peux aller voir le détail de la journée. Et donc là, je vois que c'est plutôt en fin de journée, non, c'est plutôt le matin à partir de midi, pardon, qu'il risque de pleuvoir. J'ai un planning de traitement. En fait, ce planning de traitement en fait, va être une centralisation, une synthèse, une synthèse des données en fait, prévisionnelles sous forme de graphiques et de couleurs pour vous donner justement des plages horaires plus favorables. Donc, par exemple, en ce moment, bah, si on va voir que de toute façon, il va y avoir des facteurs limitants comme les températures et autres pour les interventions, alors que l'hygrométrie plus importante va être favorable et bien sûr le vent qui est important pour positionner certaines interventions. Et sur cette station, j'ai également tout ce qui est baromètre, donc pour la pression. Et j'ai une dernière petite information qui est indicateur, et ça on va vous montrer tout à l'heure les indicateurs qu'on peut se paramétrer avec Météus justement dans le cadre de vos gazons. Donc voilà pour la présentation de l'application. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas. Et donc je vais arrêter mon partage pour... Ok, et je reprends la main. Voilà. Voilà, c'est magique. C'est assez fluide. Donc tu peux passer... Ouais, j'ai juste PowerPoint qui est pas très fluide là cet après-midi. Ouais. Ça arrive. Voilà. Donc, là, vous avez vu la partie application. Et puis, pour aller plus loin dans les fonctionnalités de la station, on a ce qu'on appelle un back-office sur Internet pour faire vraiment le paramétrage par utilisateur de la station. Le paramétrage, et également aller chercher beaucoup plus de données, faire des exports, faire des analyses et se créer des alertes intéressantes. Donc, voilà, là, par exemple, donc toutes les données, là, je vous ai présenté déjà les graphiques qui sont pré-créés dans l'application, qui sont du coup simples à manipuler. Il n'y a pas de choses à sélectionner ou à écrire. Mais sur l'ordinateur, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez aller sélectionner une période pour afficher directement les données, donc sous forme de graphique. Vous pouvez les faire par heure, par jour, par mois, par année, de manière personnalisée. Et tout ça, vous pouvez l'exporter sur des schémas Excel, mais également sur des CSV. Enfin, voilà, il y a via une API. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles derrière. Donc, sur l'aspect Météus, voilà les grandes fonctionnalités. On reviendra tout à l'heure sur alerte et somme de température dans le cadre spécifique des gazons, où justement Stéphane va vous donner des exemples précis d'utilisation pour vos gazons. Donc, pour compléter, on a également donc, travaillé sur une sonde capacitive. Donc, il y avait deux volets. Donc, la station météo qui permet d'avoir les données de son environnement au plus local, au plus précis. Et puis, pour avoir encore plus et affiner les données de son sol, eh bien, dans le cadre donc des terrains de sport et golf, c'est vrai que c'est intéressant d'en savoir plus sur ce qui se passe dans le sol. Pourquoi on a choisi la sonde capacitive aujourd'hui, Syntec, en tant que partenaire pour travailler sur cet outil-là? C'est que vous avez une visibilité beaucoup plus simple aujourd'hui de la consommation réelle de la plante en millimètres directement. Petit rappel, il existe aussi d'autres systèmes qui vont baser plutôt sur la pression, c'est-à-dire que la pression que la racine exerce sur le sol pour aller capter de l'eau. Là, la sonde capacitive, c'est un autre calcul qui permet aujourd'hui d'avoir une interprétation beaucoup plus simple. L'autre chose qui est intéressante, c'est que sur une même profondeur, en fait, on va capter plusieurs analyses. Donc, tous les 10 cm, on va être capable d'avoir une mesure. Et on a des sondes aujourd'hui qui vont de 10, qui font 10 cm. On a des sondes à 30 cm. On a des sondes encore plus grandes, jusqu'à 60 pour d'autres cultures. Et ça permet en fait d'avoir une réelle compréhension de l'horizon supérieure à l'horizon plus profond de ce qui se passe vraiment dans le sol. S'il y a voilà, donc c'est quelque chose agronomiquement de très intéressant. Donc, et en plus d'avoir donc la mesure de l'humidité du sol donc par millimètre tous les 10 cm, on a également la mesure de la température tous les 10 cm de profondeur. Idem, pour pouvoir valoriser ces données-là, il y a une application également dédiée donc pour aller visualiser facilement ces données de sol.
Tout ce qui est en fait, voilà, nous, ce qui est important pour nous, c'est vraiment le côté accompagnement au démarrage du service. Donc pour la station, par exemple, on a des formateurs spécialisés qui viennent l'implanter avec vous, qui analysent le terrain pour l'implanter de manière pertinente. Idem pour la sonde capacitive. Et pour la sonde capacitive, eh bien, c'est les modèles agronomiques et les agronomes qui travaillent derrière, qui en fait fixent les limites et les différents seuils pour pouvoir derrière analyser correctement les données. Et il y a une réelle interaction entre le service et vous, utilisateurs, pour affiner justement ces données-là. Plus du coup un conseil personnalisé de CompoExpert qui connaît votre contexte et qui pourra vous apporter, qui peut apporter sur la plateforme des conseils vraiment personnalisés en pilotage de l'irrigation, fréquence, quantité d'eau à apporter. Et donc, pour vous expliquer voilà, comment ça fonctionne, une des courbes là, qui est très importante, c'est donc le cumul d'eau dans le sol et donc l'eau disponible en fait pour la plante dans le sol, avec 3 phases bien différentes. Donc, comme je vous ai dit, ces seuils sont calculés donc on laisse tourner la sonde pendant une dizaine de jours dans le sol pour voir comment elle se comporte, pour voir comment les seuils se comportent face à une pluie et vis-à-vis de la plante également qu'on analyse et du type de sol, pour pouvoir positionner ces différentes courbes qui vont déterminer la capacité au champ, la réserve facilement utilisable par la plante et le point de flétrissement. Et à partir de là, eh bien, la zone verte, c'est la zone idéale pour la plante, correspond à la réserve d'eau disponible pour la plante, voilà, avec son confort hydrique. Quand on a une augmentation de la courbe, c'est qu'en fait, il y a un apport d'eau. Il peut y avoir un apport d'eau de 2 types. Ça peut être une pluie ou ça peut être une irrigation. Et donc, on va voir directement, alors Météus va nous donner combien de millimètres, par exemple, il a plu. Vous savez si vous avez apporté une irrigation et vous allez pouvoir voir l'impact de cette irrigation-là sur l'eau apportée dans votre sol. Et de vous dire, si j'arrive dans la courbe bleue, c'est que par contre, j'arrive en asphyxie par manque d'air, que là, l'eau, donc du coup, prend la place de l'air, et là, il y a un risque d'asphyxie racinaire. Donc, c'est pas non plus ce qu'on souhaite. Et puis, quand il y a pas de pluie, pas d'irrigation, on voit que la courbe diminue fortement à partir là, du 28 juin, pour arriver sur un stress, puisque les racines n'arrivent plus à puiser l'eau, et donc le risque d'arriver au point de flétrissement. Voilà, s'il y avait des questions, vous pouvez y revenir. Et donc l'intérêt d'avoir cette double solution, du coup, avec cette sonde et cette station météo, c'est de comprendre, vous avez vu les courbes, puisque je vais avoir un lien direct en fait entre, je vais avoir un graphique qui va me montrer ma pluviométrie en face, mes courbes de consommation et d'eau dans le sol. Et puis également, grâce aux prévisions météo, eh bien, je vais pouvoir me dire, là, je peux faire l'impasse ou je peux pas faire l'impasse. J'ai de l'eau qui arrive ou j'ai pas d'eau. Et donc, du coup, si j'ai pas d'eau, je vais bien arriver sur mon point critique de stress de la plante. Et donc là, il faut que je déclenche mon irrigation. Et ça me permet aussi d'estimer de combien je dois déclencher, puisque je sais ce dont ma plante a besoin. D'autres graphiques qui sont intéressants, c'est du coup, comme j'ai une mesure tous les 10 cm, je suis capable de voir l'évolution de l'humidité à différentes profondeurs. Et donc là, qu'est-ce que ça m'indique ça m'indique en fait la profondeur de mon enracinement. Par exemple, on voit qu'à partir de 35-45 cm, on a beaucoup moins de consommation en eau en fait sur ces horizons-là. Et donc en fait, la plante ne vient pas puiser l'eau. Et également la mesure de la profondeur d'infiltration de l'eau par un arrosage, puisqu'on voit si jusqu'où la courbe en fait descend. Et donc ça, je crois qu'il y a plein de, Stéphane pourra vous dire, mais c'est vrai qu'il y a plein d'applications pratiques pour favoriser l'enracinement et comprendre. Ouais, tout à fait. Pour compléter ce que dit Marianne, en fait, ça va nous donner ça va nous monitorer en fait l'évolution du système racinaire en fait au cours des mois. Vous savez que sur gazon, il est jamais constant, hein. Il varie en fonction de l'année, la profondeur d'enracinement varie en fonction de l'année, et la lecture en fait de l'humidité du sol à diverses profondeurs va nous indiquer si jamais on a présence de racines ou pas. Donc, vous voyez par exemple, si on prend jusque par exemple au 12 juin
Là, donc, par exemple, on a fait une irrigation qui devait être autour du 6-7 juin. On a ou une pluie, je ne sais pas. Donc, augmentation de l'humidité dans le sol. On voit ensuite que l'humidité dans le sol diminue au niveau du capteur 25 cm. Ça veut dire que là, c'est tiré d'une culture agricole, hein, mais ça veut dire qu'à 25 cm, on avait des racines puisque l'humidité descend, alors que vous voyez que sur la courbe orange, à 35 cm, on n'en a pas. Voilà. Donc ça veut dire que là, probablement, en fait, on n'avait pas de racines. Et puis au fur et à mesure que les jours passent, comme le sol s'assèche de plus en plus, les racines ont tendance à aller chercher plus loin. Et là, tout d'un coup, ça y est, on voit qu'à partir du 13-14 juin, on a des marches qui apparaissent. Ça veut dire que forcément, on avait donc des racines qui étaient à ce niveau-là et qui ont été pompées l'eau en fait à ce niveau-là. Donc c'est une lecture directe de la profondeur d'enracinement qu'on a également qu'on peut avoir donc sur nos surfaces engazonnées. Donc j'ai regardé du coup les questions. On a une question auquel je vais répondre là en direct sur la compatibilité avec les API. Donc on n'a pas encore testé tous les modèles. Il y a des modèles qui sont déjà préintégrés, mais pas forcément tous. Donc il y a un API ouvert. Voilà. Donc après, c'est de se mettre en relation avec les personnes qui font fonctionner les modèles où vous souhaitez qu'ils reçoivent de la donnée. Pour voir la compatibilité. En tout cas, l'API est ouvert et on peut bien sûr que des personnes, voilà, d'autres prestataires peuvent recevoir de la donnée. Il n'y a pas de souci, c'est juste des tests à faire entre Isagri après et la société qui fait le modèle en particulier pour voir si nos API sont compatibles et s'il y a des évolutions à faire entre nos API. Donc, je reviens donc au suivi également. Donc, les courbes aussi permettent de faire le suivi de la température du sol, donc à différentes profondeurs. Donc là, c'est intéressant pour la sécurité des terrains qui bénéficient d'un chauffage, donc vérifier que les systèmes de chauffage sont fonctionnels. On a eu un récent retour où en effet, il y a eu énormément de pertes parce que il n'y a pas eu tout de suite il n'y a pas eu tout de suite une alerte sur le non-fonctionnement du chauffage. Donc là, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour compléter. Et pour tous les gazons, bien sûr, c'est un aide aussi au positionnement des derniers passages d'engrais de l'année pour pouvoir améliorer tout ce qui est fertilisation. Alors, je vais reprendre maintenant la main pour donner encore un petit peu plus d'applications pratiques dans notre domaine des surfaces engazonnées avec à la fois cette sonde connectée et la station météo connectée. Alors, on a un premier tableau, je suis désolé, il est assez dense, mais on a voulu essayer de vous présenter le maximum de fonctionnalités possibles et de les transposer à l'entretien des gazons. Alors, par exemple, comme vous l'avez vu, Marianne vous a expliqué, la sonde connectée va nous mesurer l'humidité du sol. C'est une information directe pour piloter au mieux l'arrosage, tant en termes de fréquence d'irrigation que de quantité d'eau apportée. Voilà. À quel rythme je dois irriguer et combien d'eau j'apporte. Deuxièmement, c'est aussi une information sur le risque d'asphyxie racinaire. On l'a vu, si on se retrouve dans la zone bleue, du graphe, ça veut dire que l'eau a pris la place de l'air et donc les racines ne peuvent plus respirer. Et donc, typiquement, on a un gros risque de perte de système racinaire. Donc là, quand je parlais d'anticipation, on est typiquement dedans. On se retrouve trop de fois, trop en fin d'été, fin août, début septembre, avec une perte totale de racines par rapport à ce qu'on avait au mois de juin. Et fréquemment, c'est parce que les gazons sont trop irrigués. Et bien là, avant de faire le constat qu'on n'a plus de racines, on va pouvoir anticiper en se disant attention, j'arrose trop, j'ai asphyxie racinaire, il faut que je réduise ma quantité d'eau d'arrosage à chaque fois que j'arrose. Suivi de la profondeur d'enracinement, je vous en ai parlé il y a quelques minutes en reprenant la main. Là, j'ai au contraire la gestion du stress hydrique, c'est-à-dire attention, je suis en train de passer sous le point de flétrissement. Si jamais j'interviens pas, mon gazon va rentrer dans une phase critique. Et puis, bien évidemment, je vais aller valoriser l'utilisation des mouillants dans la gestion de l'eau, puisqu'on va aller suivre l'humidité du sol et donc vous allez pouvoir lire directement à quelle profondeur vous avez réussi à humidifier votre sol avec l'application de mouillant ou sans, si jamais vous avez envie de voir la différence. Deuxième facteur, le facteur pluviométrie, de la station météo, cette fois Météus, et bien encore une fois, c'est le pilotage de l'arrosage, puisque en fonction de la prévision météo, si vous avez 3, 4, 5 mm d'eau annoncée, peut-être que vous allez
pas irrigué ou moins irrigué. Et puis, c'est aussi une information sur la possibilité ou non de traitement par pulvérisation. Si jamais il y a un risque de pluie dans les 2, 3, 4 heures qui arrivent, bah, je ne vais pas déclencher un traitement, que ce soit un traitement de biostimulant ou d'engrais liquide, de produits phyto, si jamais vous avez le droit de le faire et si c'est nécessaire. Par contre, peut-être que si jamais ils annoncent justement quelques millimètres d'eau, bah, c'est le moment de déclencher la fertilisation granulée. Comme ça, le granulé va pouvoir se déliter très rapidement et l'engrais rentrer en action. Troisième point, la mesure du vent. Eh bien là, c'est encore une fois possibilité ou non de déclencher une application en pulvérisation selon la vitesse du vent. Quatrième facteur, la température du sol. Alors on l'a dit, par exemple, vous allez pouvoir, on y reviendra, mais la gestion du risque de dépérissement racinaire, si la température du sol monte trop. Au contraire, le déclenchement du dernier passage d'engrais, dès que ma température aujourd'hui, quand on vous parle de fertilisation précoce d'hiver, on vous dit toujours il faut fertiliser quand la température du sol est sous 10 degrés. Encore faut-il qu'on soit capable de la mesurer. Eh bien, aujourd'hui, on est capable de le faire. Donc, le dernier passage qu'on fait en Florani Twin Club, on y reviendra avec les notifications, mais on pourra vous préciser, on pourra vraiment l'appliquer de manière très précise à la date qu'il faut grâce à cet outil. Pour les terrains chauffés, Marianne vous l'a dit, c'est une sécurité cette température du sol parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des intendants de terrains de haut niveau où les terrains sont chauffés et malheureusement, la sonde du chauffage a eu un problème de fonctionnement. Et donc, le chauffage ne s'est soit pas déclenché alors qu'il aurait dû se déclencher, ou au contraire, s'est déclenché alors qu'il ne le fallait pas. Et donc, des terrains qui ont été, des gazons qui se sont mis à sécher en plein hiver parce que ils étaient trop chauffés. Voilà. Et bien là, vous avez une deuxième sécurité avec la sonde, soit la sonde Centec, soit avec la station météo, puisqu'on a aussi la possibilité sur Météus d'avoir le capteur température de sol. Ensuite, l'hygrométrie de l'air. Eh bien là, on va avoir une lecture directe, enfin c'est une information intéressante pour l'anticipation du risque pathogène. Je vous en parlerai un petit peu après dans les notifications. Comme l'humectation du feuillage, pareil. Voilà, si vous avez un feuillage qui est très humide et pendant longtemps, eh bien vous avez des risques de maladie, par exemple comme du dollar spot. La température de l'air, eh bien, on va pouvoir anticiper les épisodes caniculaires, c'est-à-dire plutôt que d'attendre plusieurs jours à 40 degrés, bah, dès qu'on voit qu'on rentre dans une période de canicule, eh bien, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions pour limiter l'impact de cette canicule sur notre gazon. Anticiper aussi le risque pathogène. Hein. On a des pathogènes dont l'apparition est liée à la température extérieure. Et puis, cette température de l'air va aussi nous guider pour aller mieux positionner les biostimulants. Le cumul des températures, j'y reviendrai, c'est une information intéressante pour la gestion de la croissance du gazon et pour la date du premier rapport d'engrais à libération lente de l'année. Je vais y revenir dans quelques instants. Et puis enfin, le rayonnement solaire, mesure de l'évapotranspiration potentielle d'une part, mais aussi évaluation de la performance de la photosynthèse. Est-ce que je suis en déficit ou au contraire en excès lumineux? Et donc, ça va être encore un facteur de déclenchement ou non de produits qui vont venir renforcer la vigueur du gazon. Je pense bien évidemment aux biostimulants. Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois, et Marianne vous en a aussi un petit peu parlé, l'intérêt de cette station météo, ça va être également aussi de pouvoir la paramétrer. Vous allez pouvoir la personnaliser à votre manière avec un certain nombre d'indicateurs. Alors, d'une part, vous allez pouvoir des indicateurs sur les prévisions météo. Alors, exemple, ici, hein, c'était une alerte que moi j'avais reçue sur l'application sur mon smartphone qui datait de la semaine dernière avec un risque d'éclair entre le 14 et le 18 juin. Ou alors, une visibilité sur l'heure, par exemple, alerte de pluie, la pluie arrive sur votre zone, visualisez le radar pour en savoir plus, savoir exactement quand elle va arriver. Et puis, avec la prévision, combien de millimètres on peut attendre. Et puis après, il y a un certain nombre de notifications que vous allez pouvoir paramétrer vous-même. Alors, quand je dis vous-même, on est là pour vous accompagner dans cette démarche et pour surtout échanger avec vous. Voilà, échanger avec vous pour prendre les bonnes décisions sur l'entretien de votre pelouse. Alors, par exemple, comme je le disais, la somme des températures. Ça, c'est un critère qu'on a vraiment créé dans Météus. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur un gazon, quel qu'il soit, la date idéale du premier rapport d'engrais, c'est quand on atteint
200 degrés de température moyenne journalière cumulée. Eh bien, avec cet indicateur dans Météus, on va cumuler à partir du 1er janvier la température moyenne de chaque jour. Et dès qu'on atteindra 200 degrés, nous, on recevra une notification. Si vous décidez de la paramétrer sur votre station météo, eh bien, vous la recevrez également. Si jamais de toute façon vous ne l'avez pas reçue, nous l'ayons reçue, votre technicien Compo Expert vous envoie un petit mail ou vous appelle et échange avec vous pour vous donner l'information. Tu viens d'atteindre 200 degrés, c'est le moment de faire le premier passage d'engrais de l'année. A contrario, ça va être on va pouvoir également aller paramétrer la date idéale du dernier passage d'engrais. Donc pour ça, eh bien, on crée par exemple des critères 4 à 10 degrés température du sol. Et là, vous allez recevoir une notification. Il est temps d'effectuer le dernier passage d'engrais sur votre gazon à cette époque de l'année. L'idéal, c'est de le faire avec le Flora Twin Club. Autre indicateur qu'on va pouvoir paramétrer dans la station, c'est l'indicateur résistance au stress estivaux. Exemple, je dépasse 25 degrés de température extérieure. Je sais que mon régrat anglais, on va y revenir après, rentre dans une période critique pour lui dès lors que j'atteins 28-29 degrés. Eh bien, ça va être le moment d'aller positionner des biostimulants dont le rôle est de renforcer la résistance au stress estival et notamment au stress hydrique. Et là, je pense bien sûr aux biostimulants à base de silice et notamment le Vitanica SI. Voilà. Alors, un petit clin d'œil, hein, bien évidemment, je vous renvoie à mon biostimulant de début avril, à mon webinaire début avril. Rappelez-vous que pour revendiquer une action biostimulante et notamment la présence de silice, tout produit en France doit disposer d'une autorisation de mise en marché délivrée par les autorités françaises compétentes. Donc, vous devez avoir un numéro d'homologation. Alors, ce que je disais, hein, c'est matérialisé sur ce graphe-là. En fait, on a suivi l'évolution de la consommation et de l'absorption de dioxyde de carbone par le régrat anglais en fonction de la température extérieure. Alors, si vous regardez bien, vous voyez, la courbe verte, c'est l'absorption du CO2, donc la production d'énergie par la photosynthèse de la plante. Et puis en rouge, c'est au contraire le relargage de CO2 dans l'air, donc c'est la respiration. Alors on se rend compte que quand on est à 20 degrés, la plante produit beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et puis, progressivement, il y a une courbe qui augmente, l'autre qui diminue, et on arrive à un point qui est à 28-29 degrés. C'est le point où la plante, en l'occurrence le régrat anglais, va plus consommer d'énergie que ce qu'il est capable de produire. Et donc, le but du jeu, du positionnement des biostimulants, et notamment des biostimulants à base de silice, ça va être de rehausser ma courbe verte, faire en sorte qu'elle diminue moins rapidement, et peut-être décaler le point de rupture, non plus à 28-29 degrés, mais peut-être à 30, 31, 32 degrés, ce qui change beaucoup de choses. Voilà. Et bien, grâce à la station météo, Météus, on va pouvoir positionner au bon moment notre produit à base de silice et mieux anticiper le stress hydrique du gazon. Alors un autre exemple, hein, donc voilà ce que je vous disais avec le Vitanica ici, voilà un essai qu'on a fait à notre centre de recherche en Allemagne. Donc vous avez ici la production de matière fraîche du témoin, du témoin, et ici deux applications de Vitanica ici à deux concentrations différentes sur un gazon à qui on lui a fait subir un stress hydrique de l'ordre de 50%, c'est-à-dire que j'ai réduit les consommations d'eau de 50%. Eh bien, vous voyez que donc l'intérêt de l'application de la silice, hein, c'est de pouvoir maintenir un gazon en bon état sanitaire. Bon, ça se voit relativement bien aussi sur la photo. Hein, si vous regardez ici l'application de Vitanica ici ou là, comparé à ces modalités qui correspondent aux modalités témoins. Alors un autre exemple, hein, je parlais également de dépérissement racinaire. Le système racinaire du gazon va dépérir dès lors que j'ai des températures de sol qui deviennent trop importantes. Donc là encore, on va pouvoir aller utiliser donc des biostimulants. Alors j'en ai identifié deux qui me paraissent intéressants. L'un qui est le Vitanica P3 Extra parce qu'il contient deux extraits d'algues différentes dedans, et l'autre le Vitanica RZ parce qu'en plus de l'algue, il a également un micro-organisme qui est un bacillus. Je vais vous montrer, je pense que j'ai une photo juste après. Ah non, alors elle est encore après. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemble, quel est l'intérêt du bacillus qui va venir former un cocon protecteur autour de la racine. Autre indicateur également intéressant, on a identifié le rayonnement en dessous duquel
le gazon va rentrer en stress lumineux, c'est-à-dire qu'il n'a plus suffisamment de lumière pour pouvoir bien réaliser la photosynthèse. Et donc, dès lors qu'on va avoir cet indicateur qui va se déclencher, on sait que la plante ne produit plus assez d'énergie, et donc on va essayer de l'aider, de compenser justement la perte lumineuse en stimulant cette photosynthèse. Et l'un des meilleurs moyens pour stimuler la photosynthèse, c'est d'apporter du fer, mais aussi du magnésium, deux éléments qui sont fondamentaux pour réaliser la photosynthèse et qu'on retrouve soit dans le ferrotope, qui est notre engrais granulé, soit dans le basse-foliaire ferrotope SL, qui est l'équivalent, mais cette fois en liquide. Alors, également intéressant, donc vous savez sûrement, hein, chez Compo Expert, on s'engage beaucoup dans ces solutions modernes, alternatives, biostimulantes, et notamment celles à base de micro-organismes, et je pense au bacillus. Donc, on a aujourd'hui deux souches de bacillus, une qui s'appelle le 4-CDX2, l'autre qui s'appelle R6-CDX, mais les deux ont une croissance qui dépend de la température. Et en l'occurrence, il nous faut une température de sol qui tourne autour de 12 à 14 degrés pour que la spore de bacillus puisse germer et se développer, venir former ce cocon protecteur autour du système racinaire. Eh bien, grâce à la station météo, on va pouvoir identifier le moment à partir duquel on va pouvoir commencer à utiliser des produits à base de bacillus. Dès lors que la température du sol va atteindre 14 degrés, la station météo m'envoie une notification. Je sais que je suis passé au-dessus de 14 degrés. Je peux désormais utiliser donc mes produits à base de bacillus, que ce soit ceux qu'on retrouve dans nos semences inoculées, que ce soit ceux qu'on retrouve dans nos engrais à libération lente, Floranit Twin BS, ou enfin que ce soit ceux qu'on retrouve dans notre bioactivateur de sol, l'agrosile alguine. Alors voilà, c'est la photo que je voulais vous montrer, hein. L'exemple typique, hein, donc de racines qui se sont agglutinées grâce à cette bactérie qui est venue coloniser l'ensemble de la racine. J'attire votre attention sur la feuille de gazon. Regardez un petit peu, on est sur un gazon qui a une semaine. Hein, vous voyez, ça se voit très très bien sur la jeune feuille. Et regardez un petit peu le développement de racines qu'on a déjà grâce à ce micro-organisme. Voilà, c'est vraiment un point essentiel de l'intérêt de ce bacillus. Alors enfin, je l'ai dit aussi, hein, ces deux outils connectés vont nous guider pour mieux appréhender le risque pathogène. Alors j'ai cité deux exemples. Le premier, dont on parle beaucoup, la périculariose. Alors il y a plusieurs critères qui font qu'on peut avoir un risque d'apparition de périculariose, mais il y en a deux qui sont quand même importants. Il y a l'humidité. Dès lors qu'on a l'hygrométrie de l'air qui est supérieure à 90-92% pendant plusieurs heures, 4 à 6 heures, on a un risque périque qui augmente, notamment lorsqu'il est couplé à des températures atmosphériques journalières qui peuvent dépasser les 28 degrés. Donc voilà, je mets ces deux indicateurs dans ma station météo et je vais recevoir un indicateur. Attention, il y a un risque de périculariose, notamment si votre flore est composée de raigrats anglais, puisque Pericularia grisea attaque préférentiellement le raigras anglais. A contrario, Microdocium nivalis, qu'on va retrouver sur des terrains de sport de haut niveau, mais aussi beaucoup sur les greens de golf. Alors là, on a une germination des spores qui intervient dès lors qu'on a des températures qui sont au-dessus de 0 degré. Et puis en même temps, une humectation du feuillage qui doit durer à minima plus de 6 heures. Donc on a mis ces indicateurs dans le back-office de la station météo. Et donc on va recevoir une information. Attention, ces informations sont réunies. On a un risque d'apparition de Microdocium nivalis sur votre green ou sur votre terrain de sport. Alors voilà pour donner du sens à une utilisation sur les gazons. Je vais maintenant redonner la main à Marianne pour vous détailler les bénéfices et les accompagnements, puisque comme elle l'a déjà dit, on ne vous laisse pas partir comme ça dans la nature avec la station météo si vous faites le choix de vous engager avec Isagri et Compo Expert. Bien au contraire, il y a un accompagnement pour vous former à l'utilisation de la station. Marianne, tu es en mute. Il faut que je te démute peut-être alors? Ah ouais, parce qu'autrement, on t'entend pas. Alors attends. Je vais faire ça. Il faut que je pense que je sorte. Je pense qu'il faut que j'arrête mon partage. Et là, si je fais ça, voilà, Donc, magnifique. J'avais juste désactivé, mais je pensais que je pouvais réactiver automatiquement. Donc du coup, oui, donc les bénéfices de Météus, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment le côté déjà centralisation, visualisation simple de l'ensemble de vos données et d'avoir des outils d'aide à la décision derrière, que ce soit pour les données météo et les données de sol.
la possibilité de valoriser par la création d'alertes, de notifications pour vos opérations en cours à réaliser. Et c'est surtout donc l'accompagnement, un accompagnement double, hein, puisque c'est un accompagnement Isagri d'un côté et Compo Expert de l'autre. Isagri pour tout ce qui est installation, formation, aide à l'utilisation, et bien sûr Compo Expert qui vont vous accompagner en tant qu'expert du gazon pour toutes les questions vraiment spécifiques gazon et entretien de gazon. Et donc, tous nos packs, de toute façon, s'accompagnent d'un ce qu'on appelle un contrat de service. Un contrat de service qui vous couvre sur le côté gestion des données météo. Donc, par exemple, l'hébergement sécurisé de vos données sur Meteus, l'abonnement à Sigfox qui vous permet d'échanger et de recevoir vos données de n'importe où et toutes les 15 minutes. Les supports téléphoniques qui sont disponibles chez nous 6 jours sur 7, jusqu'à 19h30 le soir, qui peut vous permettre donc de vous aider à l'utilisation tout simplement de votre plateforme si vous avez oublié certaines fonctionnalités, qui va vous aider à diagnostiquer si vous avez une panne, pourquoi il y a cette panne-là et ce qu'il faut faire tout simplement, qui peut vous aider à entretenir la station et à changer vos capteurs. Il y a une garantie des capteurs de 3 ans donc, sur l'intégralité des capteurs. Et également, ça va aussi permettre l'enrichissement de l'application Meteus avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités. Et c'est aussi l'abonnement qui prend en charge tout ce qui est prévision professionnelle ultra locale, donc tout ce qu'on a vu, radar, prévision à 10 jours, qui sont des prévisions aujourd'hui non accessibles gratuitement, mais bien des prévisions payantes. Alors, vous l'aurez compris, on va arriver à la fin de ce webinaire. En guise de conclusion, on est convaincu chez Compo Expert que pour relever le défi de l'entretien de nos gazons demain, on devra être en mesure de mieux anticiper pour prendre les bonnes décisions. Et c'est pour cela qu'on s'est associé à Isagri pour vous proposer 2 outils d'aide à la décision moderne. D'une part, cette station météo connectée Meteus. D'autre part, cette sonde capacitive connectée Centec pour agir quand, ou plutôt même quand c'est possible, avant que votre gazon en éprouve le besoin. Alors, si vous souhaitez aller plus loin pour la station météo, bien sûr, alors on est déjà là, on est en live, donc vous allez pouvoir poser des questions sur le chat. Hein. Encore une fois, vous avez un bouton tout en bas où il y a marqué converser. Vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. On est aussi bien sûr en mesure de vous transmettre donc la brochure de présentation de Meteus. Donc il suffit d'envoyer un petit mail à ma collègue Cécile Ribanelli qui vous a envoyé le lien d'invitation Zoom pour ce webinaire. Et puis ensuite, on peut organiser des rendez-vous, soit physiquement avec notre délégué, voire même, on l'a fait encore il y a 10 jours avec Marianne, on l'a fait également par Zoom avec quelqu'un donc qui est en train de s'équiper de la station pour rentrer plus dans le détail par rapport à votre problématique locale. Alors justement, donc si vous voulez vous rapprocher, bon, vous avez peut-être déjà les coordonnées de nos techniciens régionaux, mais on vous a remis la carte de l'ensemble de nos techniciens pour que vous puissiez éventuellement les contacter si vous n'aviez pas leurs coordonnées. Donc voici la carte. Je vais peut-être la laisser quelques instants, mais je pourrais la mettre par la suite. Et puis, donc, on vous remercie de votre écoute. Hein. On a fait une bonne heure, voilà, 1h03 exactement. Donc, on est maintenant à votre écoute. Alors, j'ai quelqu'un qui est en train de rejoindre. Peut-être qu'il était sorti d'ailleurs, je ne sais pas. On est à l'écoute pour répondre à vos questions sur le chat. Et puis aussi, je vous invite bien évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Compo Expert, notre page Facebook, notre compte Twitter et puis aussi notre chaîne YouTube sur laquelle on fait paraître un certain nombre de vidéos sur l'utilisation de nos produits, sur des témoignages, mais aussi sur nos webinars justement que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité de Compo Expert. Voilà. Merci à tous également, et puis une bonne journée. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on reviendra vers vous également. Alors, je vais peut-être arrêter justement le partage parce qu'autrement, moi, j'ai pas accès au chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
ou si éventuellement vous voulez prendre la parole, d'ailleurs, je peux même vous démuter, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de me mettre un petit message sur le conversé et vous aurez les informations. Une question? Ouais, alors on a une première question de Monsieur Bodino, ça je pense que c'est la ville de Saumur. Comme pour la gestion de la tablure sur pommier depuis plus d'une trentaine d'années, combien de maladies du gazon sont-elles aujourd'hui concernées par votre gestionnaire? Alors, votre question, c'est, j'imagine, par rapport à la station météo. Alors aujourd'hui, on a créé un certain nombre d'alertes pour les 10 majeurs. Voilà, les 10 maladies majeures sur les gazons. Mais j'ai envie de dire, on est absolument pas limité en fait. On peut très bien aller au-delà, puisque c'est nous-mêmes en fait qui allons paramétrer en fonction des facteurs que la station météo nous propose. Donc c'est nous qui déterminons, par exemple, quand pour Microdoc Omnivalet, on a mis 6 heures d'humectation, c'est nous qui avons décidé 6 heures d'humectation parce qu'on sait que pour le Microdoc Omnivalet, il faut 6 heures. Si pour une autre maladie, c'est 4, on ira mettre 4. Voilà. Donc aujourd'hui, on l'a fait pour les 10 majeurs, mais on peut très bien augmenter demain. Voilà, comme je disais, donc, Alors, je me permets juste quand même pour compléter, excuse-moi Marianne, on n'est pas sur là on est sur, pour prévoir le risque d'apparition d'une maladie en fonction des critères majeurs, mais on n'est pas sur un véritable modèle, hein. Je préfère bien préciser les choses. c'est ça que je voulais compléter. Donc, en effet, par exemple, la tablure du pommier, c'est quelque chose qui fonctionne avec Météus, hein, ça, on le fait fonctionner, par exemple, comme un bon nombre de modèles maladies aujourd'hui agricoles. Donc, aujourd'hui, oui, avec CompoExpert, on est dans une démarche justement de vouloir de pouvoir réceptionner de la donnée sur des modèles et de voir justement. Après, c'est ceux qui, voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent faire des tests avec nous pour justement envoyer de la donnée directement de Météus vers d'autres modèles gazon, c'est des choses qui pourront se faire. Alors, il faut savoir qu'actuellement, l'Institut Ecoumène Golf et Environnement travaille sur des modèles de maladies. Voilà, c'est un projet international. Donc, je pense que dans l'avenir, on aura des modèles qui arriveront. C'est en cours de développement. Voilà. Et après, donc pour le côté tarifaire, ça va dépendre bien sûr du projet, de la sonde. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, donc par exemple pour les stations météo, on va commencer sur du matériel à 500 €, à partir de 500 €. Bien sûr, ça va augmenter selon les options derrière que vous prenez. Et en termes de sonde capacitive, on est à peu près on est sur du 780 € sur les premières sondes. Et en abonnement, c'est voilà, du 150, 180 € l'année pour les premiers abonnements. Donc ça répondait à la question de Jacques qui nous demandait un ordre de prix. Ensuite, l'idée, c'est que chaque projet, on affine sur vraiment les besoins pour derrière vous donner un aspect tarifaire précis selon vos besoins, puisque chaque besoin va finalement être différent selon les questions qu'on va pouvoir vous poser, selon vos problématiques. Avec plaisir, Jacques, pas de souci. On a une Après, autre... Jacques, si jamais vous avez besoin après, l'idée, c'est surtout de faire une approche personnalisée en fonction de votre problématique sur On a votre une terrain. question d'Hervé Loire. Combien de sondes pour un terrain de sport? Il a envoyé la question en privé. Eh bien oui, ça va dépendre du terrain, de ce qu'on veut en faire. Après, il y a toujours un optimal à trouver, c'est-à-dire quelle est ma zone où j'ai soit le plus de difficultés, soit là où je vais la mettre, j'ai le plus d'optimisation de mon irrigation au global. En fait, ça dépend aussi évidemment Marianne l'a dit, hein, ça dépend de la qualité en fait du système d'arrosage qui est en place actuellement. Là, par exemple, on a un utilisateur qui va probablement a pris lui la décision d'en installer 3 pour avoir vraiment une visibilité qui soit la meilleure sur son terrain. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que je suis capable de piloter l'arrosage de manière différente sur mon terrain ou pas? Parce que si jamais de toute manière, j'ai pas la possibilité de piloter de manière précise mon arrosage en fonction des zones,
bah, ça sert peut-être pas à grand-chose d'investir dans plusieurs sondes. Alors, on a une question de Michel Boulot. Je ne sais pas si tu as vu, Marianne. Bonjour, est-ce que la station peut être reliée au programmateur? Alors, j'imagine que c'est le programmateur d'irrigation, hein. C'est une question qui a dû être envoyée à toi. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est une question en privé, tout à fait. Voilà. Bah, je vais peut-être te laisser répondre parce que je pense que tu seras plus à même que moi pour répondre à cette question Programmateur technique. d'irrigation, c'est ça? Ouais. Eh ben, voilà, c'est la réponse que je fais beaucoup. Je suis désolée, il n'y a pas une seule réponse puisqu'il y a de multiples programmateurs et donc chacun a une technologie différente, va demander une réception différente de données ou un pas de temps différent. Donc bah, tout ça, ça s'étudie en fait avec le fournisseur du programmateur pour qu'on puisse voir en effet quelle compatibilité ou non compatibilité on peut avoir. Donc c'est vraiment au cas par cas. Alors, si vous avez encore quelques questions, on est toujours disponible. Donc ça, bah, c'est la question qui vient d'arriver. Ok. Ouais, les API peuvent-elles être utilisées par le programmateur? Voilà. Alors, comme je l'ai dit, donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a une question de Monsieur Dorland, donc de France Gallo. Y a-t-il une corrélation possible avec les relevés de pénétrométrie et souplesse de sol pour les hippodromes? Alors, pour être honnête, c'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on a travaillé. Par contre, je pense que c'est une réflexion qu'on pourrait mener avec vous parce qu'effectivement, c'est une problématique majeure sur les courses hippiques. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on essaie de réfléchir. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, à ce jour, non, on n'a pas travaillé de manière spécifique la question. Alors, ouais, comme je le disais, hein, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez contacter nos techniciens régionaux. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail donc à ma collègue Cécile, on vous transmettra la brochure de la station météo et de la sonde. Et puis également, donc on vous enverra, ma collègue Cécile vous enverra très rapidement le lien pour visualiser à nouveau le webinaire en replay si jamais vous souhaitez le visualiser à nouveau. Voilà. Écoutez, si jamais il n'y a plus de questions, on va vous souhaiter une bonne après-midi estivale. Hein, il nous annonce une semaine de plus en plus chaude. Donc prenez soin de vous-même, mais prenez soin aussi de vos gazons. Et puis on vous souhaite, Isagri et Compo Expert, une excellente journée. Et encore, voilà, merci d'avoir participé à ce 7e webinaire de Compo Expert. Très bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.